Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce dimanche, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de la parabole du semeur. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 8 et nous allons lire les versets 4 jusqu'au verset 8. Prions d'abord pour cela. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons encore ton nom pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta parole que nous voulons partager avec tes enfants, Seigneur. Édifie-nous à travers cette parole, Seigneur mon Dieu. Fais-nous du bien, bénis-nous à travers ta parole, car il est écrit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de ta parole pour nourrir notre être intérieur et tenir bon jusqu'à voir le jour arriver. Gloire et louange à toi, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire Luc chapitre 8, versets 4 à 8. Nous pouvons retrouver la même parabole aussi dans Matthieu chapitre 13. Dans l'évangile de Marc aussi, nous pouvons retrouver cette même parabole. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors, nous lisons, « Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Hein? Alors, nous voulons parler de la parabole du semeur. Et aujourd'hui, nous allons peut-être entamer la première partie et prochainement, par la grâce de Dieu, nous pourrons suivre, développer les autres parties de la parabole. Alors, la parabole, bien-aimée, du semeur nous parle des principes du royaume, nous parle du royaume de Dieu. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, il a parlé aux gens en parabole. Vous savez, les paraboles sont des histoires qui illustrent l'enseignement que Jésus veut communiquer. Ça illustre quelque chose, ça illustre un enseignement qu'on veut faire, qu'on veut communiquer. Donc Jésus se servait assez souvent des paraboles pour transmettre ses enseignements. Et pourquoi il parlait vraiment en parabole? Parce que la Bible dit que, voilà, quand Jésus viendra, il devrait parler en parabole afin que ceux qui ne croyaient pas en lui ne puissent continuer à ne pas croire en lui, afin qu'ils aient pas la foi nécessaire pour être sauvés. Parce que quand Jésus a commencé le ministère, il était confronté par des groupes de personnes comme les Sadducéens, comme les pharisiens, comme les scribes. Toutes ces personnes-là se sont opposées véritablement au ministère du Seigneur Jésus. C'est alors qu'après le discours du sermon sur la montagne, après le discours de la montagne, et bien aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé à parler des principes du royaume. Après les guérisons qu'il a eu à accomplir, après qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume, il a rencontré une certaine opposition. Et à partir de cette opposition, Jésus a commencé à parler en parabole, afin que ces Sadducéens, afin que ces scribes ne puissent pas saisir ce message et qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que dès lors, ils avaient tous les éléments pour être sauvés, mais ils étaient en train d'endurcir leur cœur pour ne pas être sauvés. Vous voyez, quand les apôtres avaient guéri ce paralytique de la belle porte, ils ont rencontré l'opposition du Sanhédrin. Le Sanhédrin s'est opposé
aux apôtres. Mais il y avait un miracle authentique, un miracle palpable, un miracle qui était évident devant eux. Donc eux-mêmes, ils se sont dit, à vrai dire qu'il y a un miracle qui est là. Donc si nous battons ces personnes-là, nous allons avoir le problème avec le peuple. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les interdire de prêcher en ce nom. Vous voyez que le miracle était le nom de Jésus et faisait son écho. Le nom de Jésus apportait ses résultats. Mais comme ils étaient attachés à la loi de Moïse, ils étaient attachés à leur tradition, à leurs coutumes, ils ne pouvaient pas abandonner leurs coutumes pour se tourner vers ce Jésus. Donc, à des personnes, à de telles personnes, Jésus a commencé à parler en parabole afin qu'ils ne comprennent pas, parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, qu'ils puissent comprendre, mais eux, ils avaient rejeté cela. Alors, nous allons aller directement entrer dans le vif de notre parabole pour commencer à développer. Alors, Jésus s'est approché, il a commencé à parler en parabole. Il dit, un semeur au verset 5 sortit pour s'aimer sa sémence. Voilà, vous voyez que ici, le Seigneur Jésus parle du semeur, il parle de la sémence et il parle des différentes types ou catégories de terre qui devaient recevoir la sémence. Ici, il y a la terre long chemin, il y a la terre roc, il y a la terre épine, et puis il y a la bonne terre. Donc, il y a 4 types de terre ici qui devaient recevoir la sémence. Alors, parmi toutes les paraboles que le Seigneur Jésus a expliquées, la parabole du semeur est celle-là que le Seigneur a expliquée. En réalité, il a expliqué que cette parabole. Les autres paraboles, le Seigneur Jésus ne les a pas expliquées. Bon, alléluia, parce que cette parabole est, si tu la comprends, cela va t'aider à comprendre les autres paraboles. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples, que si vous ne comprenez pas cette parabole, comment pourriez-vous comprendre les autres choses? Alléluia. Ça veut dire que cette parabole était la clé de la compréhension des autres paraboles que le Seigneur devait leur donner. Alléluia. Alléluia. Et ici, le Seigneur Jésus lui-même a expliqué cette parabole. Si nous allons au verset 11, Jésus dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez que ici, Jésus dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la graine ou les graines que le semeur est en train de s'aimer, cette sémence-là, c'est la parole de Dieu. Et le semeur, si la sémence, c'est la parole de Dieu, alors le semeur, c'est celui-là qui annonce la parole de Dieu, c'est celui-là qui proclame la parole de Dieu. Ici, le semeur, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Le semeur, c'est tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus, qui annoncent la bonne nouvelle comme le Seigneur Jésus l'annonce. Jésus a dit à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé le Fils pour annoncer la bonne nouvelle, afin que les gens soient sauvés par cette bonne nouvelle-là. Et comme le Fils a accompli sa mission, il a annoncé cette bonne nouvelle, il est mort à la croix pour sauver l'humanité, alors il a donné la mission à ses apôtres de continuer à annoncer cette bonne nouvelle afin que les gens puissent être sauvés. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu l'évangile, si tu as reçu la parole de vie et que tu es né réellement de nouveau, bien-aimé, sache-le que de la même manière que le Père a envoyé le Fils nous envoie aussi afin que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. Donc tu es appelé à annoncer la bonne nouvelle. Donc le semeur c'est toi, le semeur c'est moi, le semeur c'est le Seigneur Jésus qui est venu s'aimer cette bonne nouvelle. Alléluia. Et la Bible dit, lui-même le Seigneur dit que la sémence c'est la parole de Dieu. Alors je veux d'abord m'attarder un peu sur cet aspect. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, une sémence, bien-aimée, c'est une graine. Alléluia. Et la sémence a la vie. Vous voyez que la graine, lorsque nous la sémons, lorsque nous la jetons à terre, lorsque nous la mettons à terre, bien-aimée, elle meurt. Mais en réalité, la graine ne meurt pas. Bon, dans la graine, il y a la vie, bien-aimée. Et donc, cette vie va réjaillir, bien-aimé, et donner une plante, donner d'autres graines. Alléluia. Si nous prenons le noyau de la mangue, bien-aimé, nous sémons cela, nous ensémençons cela. Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Ben, la mangue, ce noyau va commencer à germer. Ça va donner une plante. Une plante, ça va donner un arbre et puis ça va donner d'autres fruits. Vous voyez que dans la sémence, il y a la vie. Donc, dans la parole de Dieu qui est la sémence ici, bien-aimé, il y a la vie. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une parole qui porte la vie. Elle n'est pas comme toutes les autres paroles. Elle ne ressemble pas aux écrits que nous lisons dans nos romans. Elle ne ressemble pas à la philosophie. Il ne ressemble pas à la tradition des hommes. Il ne ressemble pas, bien-aimé,
à la lettre que nous écrivons à nos parents, mais derrière cette lettre bien-aimée qui est écrite sur ce livre de la loi que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pour nous aujourd'hui, c'est la Bible qui comporte l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc derrière ces écrits bien-aimés, noirs sur du papier blanc, il y a la vie qui est cachée dedans. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une sémence qui porte la vie. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre 1, 23. La parole de Dieu porte la vie. Et si nous recevons cette parole, eh bien, nous recevons la vie qui est cachée dans cette parole. 1 Pierre chapitre 2. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Alors, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est permanente, elle est vivante, elle régénère. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, en réalité, ils ont reçu la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc elle nous régénère, elle redonne la vie à notre esprit qui était mort. Elle est vivante et elle est permanente. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 1er, verset 21. Voilà, nous dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez que la parole qui a été plantée en nous peut sauver nos âmes. Donc la parole de Dieu porte la vie, elle sauve les âmes. Donc le salut vient, bien aimé, de la parole de Dieu. C'est cette parole que lorsqu'elle est prêchée, lorsque nous la recevons, elle porte la vie, elle nous sauve. Alléluia. Donc le salut, bien aimé, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 5 à 6, nous parle aussi de la parole de Dieu, de ce que est la parole de Dieu. Elle porte la vie toujours. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, verset 5 à 6, nous lisons: à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Donc ça porte des fruits, bien-aimés. Ça porte des fruits, ça va de grandissant en grandissant au bien-aimé. Donc la parole à la vie, bien-aimée, cette parole peut nous sauver. Cette parole, elle est vivante. Elle n'est pas seulement vivante, elle est aussi efficace. Pardon, de Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible le dit, Hébreux chapitre 4, verset 12. Là, nous parle de la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, vous voyez, la parole, elle est vivante, elle porte la vie en elle, et efficace, plus tranchante. D'abord, elle est efficace, vivante et efficace, pas seulement vivante, mais aussi efficace. Donc, elle porte des effets, elle est accompagnée des effets. Quand elle entre en toi, et elle porte des effets, elle produit des effets. Alléluia. Vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Vous savez que la parole de Dieu, elle est si efficace et si tranchante au point de séparer âme et esprit. Voilà, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc rien n'est caché aux yeux de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et Jean 1, verset 1 à 3 nous montre qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et cette parole s'est faite chair. Et dans Genèse 1, 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Jean 1, on montre que c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc la parole est Dieu. Bien aimé, elle est éternelle. Voilà, 1 Pierre 1, 24 à 25 le dit, l'herbe peut faner la fleur, l'herbe tombe, la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Or, la Bible dit que le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, la parole, c'est Dieu.
Et donc, si nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole puisse produire des effets dans nos vies, bien-aimés, si nous voulons que cette parole puisse changer nos vies, si nous voulons que cette parole puisse transformer nos vies, il y a une attitude, bien-aimée dans le Seigneur, que nous devons avoir vis-à-vis de cette parole. Et cette attitude, l'apôtre Paul nous le montre dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13, lorsqu'il parle à l'église de Thessalonique, un Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, nous voyons l'attitude que les Thessaloniciens avaient en recevant la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Donc les Thessaloniciens ont reçu la parole que Paul les a prêchée, non pas comme la parole d'un homme, mais comme véritablement la parole de Dieu. Donc ici, Paul est comme le semeur. Et la parole qu'il leur a prêchée, l'évangile qu'il leur a prêché, c'est ça, cette sémence. Et les Thessaloniciens, c'est la terre, c'est cette terre, c'est ce type de terre, ce type de terre que qui reçoit la parole de Dieu. Donc les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu comment? Ils ont considéré cette parole non pas comme la parole venant d'un homme bien-aimé, mais comme la parole venant de Dieu lui-même. Donc je suis en train de vous parler à travers cette vidéo, à travers cet audio. Donc la parole qui sort de ma bouche, bien-aimé, elle n'est pas ma parole, mais elle est la parole de Dieu. Donc toi qui la reçois, reçois-la véritablement comme la parole de Dieu. C'est comme ça que cette parole agira en toi et produira des fruits. Alléluia. Il dit la parole maintenant qui agit en vous qui croyez. Vous voyez qu'en ceux-là qui croient, qui reçoivent cette parole, qui croient, cette parole agit. Alléluia. Donc elle a le pouvoir de agir dans la vie de ceux qui la reçoivent. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. Et nous devons avoir cette attitude en recevant la parole de Dieu et l'évangile qui nous est prêché, pas comme la parole qui vient d'un homme, mais véritablement comme la parole de Dieu. Et nous avons lu dans Jacques chapitre 1er verset 21 que nous devons rejeter toute souillure, toute méchanceté et nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur. La douceur, bien aimé, est l'humilité. Alléluia. Quelqu'un qui est doux, il est humble. Il est humble. Et quelqu'un qui est doux, qui est humble, il est enseignable, bien aimé. Ce qui empêche à la parole de Dieu d'agir puissamment en nous, c'est que nous ne recevons pas la parole de Dieu avec douceur, avec humilité. Quelqu'un qui est humble, il est enseignable. Il met de côté d'abord tout ce qu'il connaît. Il écoute, il reçoit. Alléluia. Mais celui qui est orgueilleux, qui n'est pas humble, il n'est pas enseignable. Dès que tu commences à parler, il va t'arrêter parce qu'il dit il connaît. Même s'il ne connaît pas, il veut montrer qu'il connaît. Or, quelqu'un qui veut devenir sage, il doit écouter. Celui qui sait écouter va augmenter de la sagesse. Mais celui qui ne sait pas écouter ne deviendra jamais sage. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons recevoir la parole de Dieu comme la parole venant véritablement de Dieu. Et nous devons recevoir cette parole avec douceur, avec humilité, afin qu'elle puisse agir puissamment en nous. Amen. Hein? Amen. Voilà, donc nous voulons nous attabler ici pour que tu puisses comprendre que la parole de Dieu est une sémence. Ce n'est pas n'importe quelle sémence, mais c'est quelque chose qui produit la vie. Donc si tu veux que ta vie puisse changer, si tu veux que ta vie puisse être transformée, bien aimée dans le Seigneur, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois la recevoir avec foi, tu dois la recevoir avec humilité. Crois en cette parole, bien aimée, et elle produira la vie au-dedans de toi. Amen. Amen. Alors continuons dans notre parabole. Alors, la Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et lui-même, le Seigneur, au verset 12, donne l'explication. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, Matthieu 13, en lisant Matthieu 13, il dit quoi? Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, là-bas aussi le Seigneur Jésus donne l'explication de la parabole. À partir du verset 18, Jésus dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc ici, on parle de catégories de personnes ou des types de cœur qui reçoivent la parole du Seigneur. Il a le type de cœur le long du chemin. Le long du chemin, vous voyez que quand un semeur sémait, il y a des pistes où il marchait, où les gens marchaient. Et donc cette partie-là du sol devient dure. Et les oiseaux rôdent tout autour du semeur parce qu'ils savent que
après le semeur, ils auront la possibilité, là où la terre est dure, pour aller glaner ces graines-là, pour aller manger ces graines-là. Vous voyez que donc, le long du chemin, c'est là où les gens marchent. Si vous traversez la forêt, on crée un chantier là où les gens passent, vous allez voir que de part et d'autre, il y a les herbes qui poussent, mais là où les gens marchent, bien aimé, l'herbe ne poussera pas parce que la terre là est devenue dure. Et cette terre là ne peut pas assimiler la graine qui est jetée là. Alléluia. Alors, une terre dure, le long du chemin, ça part de l'incrédulité. Alléluia. Les gens qui sont incrédules ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Alors, alléluia. Quand nous sommes incrédules, la parole de Dieu arrive. Et la parole de Dieu ne peut pas être assimilée. Et lorsqu'elle ne peut pas être assimilée, bien aimé, elle ne peut pas produire la vie. Et le diable profite directement, il vient voler cette parole. Alléluia, on parle des oiseaux du ciel. Et Jésus lui-même donne l'explication, c'est le malin. Et dans Luc 8, verset 11 ici, à partir du verset 12, ici, 12, il dit que c'est le diable vient voler cette parole. Alléluia. Donc lorsque tu entends la parole et tu ne la comprends pas, donc ne pas comprendre la parole, ici ça ressemble à quelqu'un qui est sur le long du chemin, donc à quelqu'un qui est incrédule. Alléluia. Alléluia. À quelqu'un qui est incrédule, qui ne laisse pas la parole de Dieu pénétrer en lui. Alléluia. Et ces gens-là, ils périssent. Pourquoi ils sont incrédules? Parce qu'il y a des raisonnements qui sont là. Pourquoi ils sont incrédules, bien-aimés? Parce qu'il y a leur philosophie qui est là. Pourquoi ils sont incrédules, bien-aimés? Parce qu'il y a de l'intellectualisme qui est là. Pourquoi ils sont incrédules, bien-aimés? Parce qu'ils se sont bâtis sur leurs coutumes. Ils se sont bâtis sur leurs raisonnements. Les montagnes, les raisonnements, les hauteurs, bien-aimés, s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et ces choses-là, bien-aimés, détruisent, empêchent aux gens de croire et empêchent aux gens de recevoir l'évangile. C'est l'incrédulité. C'est un cœur dur, bien-aimé, qui ne peut pas recevoir la parole. Ou quand l'évangile est prêché, la personne raisonne et rejette en bloc ce qui lui est prêché. La personne raisonne beaucoup, bien-aimé. Mais si nous raisonnons beaucoup, bien-aimé, nous ne vivrons jamais les effets de la parole de Dieu. Et cette attitude de cœur long chemin, nous le retrouvons même au sein de l'Église, au sein des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont incrédules. Il est si facile pour eux d'écouter, d'accepter ce que les médecins disent. Ils disent que ce cancer a atteint le stade terminal. Cette maladie a atteint un stade terminal. Tu ne pourras pas vivre. Nous allons juste t'accompagner jusqu'au jour de ta mort. Et les gens croient en cette parole. Mais quand la parole de Dieu leur dit, que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous sommes guéris. La Bible dit, l'Éternel est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Il nous guérit de toutes nos maladies. Et ça, il est difficile de croire, il est difficile d'accepter. Lorsque nous lisons cela rebondit et sur ce cœur long chemin et ne peut pas être assimilé. Alors si ça ne peut pas être assimilé, bien aimé, elle ne pourra pas agir puissamment en nous. C'est pourquoi les gens meurent dans leur maladie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ne devaient pas en principe mourir de ces maladies-là, ils meurent de ces maladies comme si Jésus n'était pas mort à la croix. Bien aimé, à la croix de Golgotha, Jésus nous a rachetés, il nous a délivrés. C'est la rédemption. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang. Il a pardonné nos péchés. Et dans la rédemption, bien-aimé, il y a le salut de l'âme, la vie éternelle. Il y a la guérison de corps. Il y a la prospérité. Il y a toutes les bénédictions que nous pouvons avoir sur cette terre, des communs, des mortels bien-aimés à travers la rédemption. La guérison de corps a toujours fait partie du message de l'évangile. On ne peut pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait des guérisons. On ne peut pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait des miracles. C'est les miracles, les guérisons qui attestent que Jésus est vivant, qui atteste que Jésus est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, comment cela est si difficile pour toi et de croire à la parole de Dieu? Il est si facile pour toi de croire à la parole des hommes, à ce que les médecins te disent, à ce que tes parents t'ont dit, mais que de croire au message de l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu n'a pas des effets dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, parce qu'ils ont des cœurs longs chemin. Alléluia. Alléluia. Ils croient, pour certains, que Jésus leur donne la vie éternelle. Quand tu leur dis, est-ce que tu es sauvé? Oui, il croit qu'il est sauvé. Il croit qu'il a la vie éternelle parce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi il croit? Parce que la Bible lui dit, alléluia, mais comment peux-tu arriver à croire une partie de la Bible et l'autre partie tu ne crois pas? Si tu crois que Jésus te donne la vie éternelle, que tu es devenu enfant de Dieu et que tu es sauvé et que tu as le Saint-Esprit en toi, pourquoi cela est si difficile pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, de croire que Jésus peut guérir ta maladie?
maladie, que Jésus peut te délivrer de ta situation, que Jésus peut apporter la solution à ton problème. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Donc tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan, Jésus les guérissait. Jésus allait partout faisant du bien. Aucune personne n'est venue à Jésus, s'est abandonnée à Jésus et que Jésus l'a abandonné. Non, il guérissait tous les malades. Tous ceux qui venaient et qui étaient malades, ils étaient guéris de leur maladie. Alléluia. Parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus donnait la vie. Et là où il n'y avait pas la foi, bien aimé, Jésus n'a pas accompli assez de miracles parce que les gens ne croyaient pas en sa parole. Alléluia. Regardez Pierre, bien aimé, lui qui était spécialiste de la pêche, lui qui avait la science de la pêche. Il a pêché toute la nuit. Pierre n'a rien eu. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit avance et jette ton filet. Et Pierre a jeté le filet. Il n'a pas raisonné, il n'a pas laissé ses raisonnements, il n'a pas laissé son intelligence, il n'a pas laissé son doctorat en pêche et prendre le dessus sur la parole du Seigneur. Mais il a accepté cette parole avec un cœur doux, avec douceur, avec humilité. Et il a obéi simplement. En obéissant simplement, le miracle s'est produit. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu agira en nous si nous la recevons avec douceur et que le cœur long chemin soit brisé, que l'incrédulité qui règne dans les cœurs soit brisée. L'incrédulité va nous emmener en enfer. L'incrédulité va nous empêcher, bien aimés, de bénéficier des bienfaits du royaume de Dieu, de bénéficier des avantages de la rédemption, de bénéficier des promesses liées à la mort de Jésus à la croix. Bien aimé de le Seigneur, quand Jésus a été suspendu là-haut, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire c'est totalement payé. Il a totalement payé. Il n'a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Si tu es en Jésus, ce n'est pas normal que tu continues à être malade. Si tu es en Jésus, ce n'est pas normal que tu continues à voir les femmes de nuit, les hommes de nuit. Si tu es en Jésus, ce n'est pas normal que tu continues à vivre dans une sécheresse, dans une précarité sans précédent, bien-aimé. Ou Jésus est mort, ou il n'est pas mort. Pourquoi cela ne vient pas? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu assimiles la parole de Dieu, bien-aimé? Si tu comprends que la parole de Dieu a la vie, bien-aimé, tu vas lire, tu vas méditer. Lis cette parole, médite cette parole et repasse ça dans ton cœur. Comme Marie repassait les paroles de l'ange dans son cœur. Passe, tripasse, quadripasse cela dans ton cœur, afin que cela te porte vie, afin que cela puisse te honter, que cette parole te honte, que tu penses, que tu respires ça. Alors c'est là, les raisonnements vont tomber, ta coutume va tomber, ton intelligence va tomber, ta logique à toi va tomber, et tu marcheras selon la logique de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc le cœur, long chemin, bien-aimé, parle de l'incrédulité. Et c'est le malin bien-aimé qui sème l'incrédulité dans les cœurs. Voilà pourquoi lorsque nous voulons annoncer l'évangile dans une localité, qu'est-ce que nous faisons? Nous brisons la puissance de l'incrédulité. La Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle bien-aimé a voilé. Alléluia. Et empêche aux gens de recevoir l'évangile. Donc le Dieu de ce siècle a endurci les cœurs des gens, afin que les gens ne puissent pas recevoir l'évangile. C'est pourquoi nous devons briser la puissance de l'incrédulité. Nous devons déchirer les voiles. Nous devons renverser les forteresses, les hauteurs, les montagnes qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, afin que les cœurs des gens soient préparés à recevoir la parole de Dieu. Donc quand les cœurs ne sont pas préparés à recevoir la parole de Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y aura pas de conversion des âmes. Alléluia, alléluia. Et le diable qui est là, dans Jean 10, la Bible dit quoi? Le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, il vient que pour égorger, il vient que pour détruire. Alléluia. Donc vous voyez que les oiseaux du ciel qui sont ici, l'image du diable, il vient voler cette parole. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas être sauvé. Alléluia, alléluia. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche, tu vas prier pour toi. Alléluia, tu vas prier pour toi. Nous allons nous arrêter par là et nous allons continuer la deuxième partie, bien-aimé. Et prochainement, tu vas prier le Seigneur. Tu vas détruire la puissance de l'incrédulité et les raisonnements qui sont bâtis au-dedans de toi, qui t'empêchent d'assimiler la parole de Dieu, d'accepter la simplicité de la parole de Dieu, la simplicité de l'évangile. Jésus a dit, il pardonne tes péchés, il guérit toutes tes maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quoi? Tout simplement. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant Dieu. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi cela est si difficile, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es malade, vois les anciens, ils vont prier pour toi. Et tu crois que tu seras guéri. Et tu seras guéri. Pourquoi cela est difficile? Regardez les réflexes que nous avons. Dès que nous avons quelque chose,
Maux de tête, paracétamol. Donc, la logique veut, directement, on pense à paracétamol. On pense pas à la prière. La prière, c'est au second plan. Quand on a essayé tout ça, là, ça ne marche pas. On commence à chercher la prière. Alléluia. Donc, cela montre un peu comment nos cœurs sont. Ça veut dire que nos cœurs résistent à la pensée que Dieu peut nous guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne résiste pas. Que ton cœur soit brisé. Que ton incrédulité soit brisée. Alors, tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur étende sa main de grâce. Et que les logiques qui sont dans toi, ta philosophie, ta religion, à toi, tes traditions, tes coutumes et ta forme, ta façon de réfléchir des hommes du monde puissent tomber. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que ton intelligence soit renouvelée et que tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur, que tu crois ce que la Bible te dit, que tu appliques ça et tu verras la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, prends du temps à prier au nom puissant de Jésus. Je brise toute forme d'incrédulité, des raisonnements, des hauteurs, des montagnes qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu au-dedans de toi. Que ce cœur long chemin soit brisé, que cette incrédulité soit brisée et que le Seigneur ouvre ton cœur à assimiler sa parole afin qu'elle puisse agir puissamment en toi. Restez bénis ce dimanche. Excellent dimanche à vous, à vos enfants, à vos parents, à tous qui sont et dans votre maison, que le Seigneur vous assiste et vous donne la force d'aimer cette parole, car il y a la vie en cette parole, de la méditer jour et nuit, bien-aimé, et de languir après la parole de Dieu, d'être assoiffé de cette parole, car c'est elle qui donne la vie. Plus tu la liras, plus le joug tombera. Plus tu la liras, le marteau de l'incrédulité tombera. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine.